Bonjour à tous. C'est avec plaisir que je représente aujourd'hui l'équipe chargée de la préparation du plan directeur d'aménagement du site du Royal Victoria, pour vous présenter les aspects de notre travail relatifs au paysage et au milieu naturel. Le paysage du site du Royal Victoria est marqué par sa localisation sur le flanc sud de la montagne, au sein du site patrimonial associé au parc du Mont-Royal. Ce majestueux espace vert, anciennement occupé par plusieurs peuples autochtones, a été modelé par l'architecte paysagiste Frederick Law Olmsted et ouvert au public en 1876. Au cœur de la ville de Montréal, il a été perçu dès le 19e comme un espace naturel doté d'une identité forte, à rendre accessible et à préserver. Cette ambition est restée au cœur du projet de requalification. Le site a été déboisé en partie pour la construction de l'hôpital Royal Victoria, ouvert en 1893. Les transformations réalisées depuis, en vue de faciliter l'accessibilité du site en automobile, ont contribué à la poursuite de sa minéralisation. La surface végétalisée du site n'a cessé de se réduire, passant de 66% en 1946 à 40% seulement en 2019. Afin de préserver le milieu naturel unique du Mont-Royal, il est nécessaire de rétablir des espaces végétalisés sur le site dans le cadre de sa requalification. Cet objectif a d'ailleurs guidé la conception du plan directeur. Une partie importante des surfaces végétalisées qui ont été minéralisées au fil des ans sont occupées par des voies de circulation et des espaces de stationnement, comme le montrent ces photographies. Ici, nous pouvons constater que les jardins associés à la Villa Ravenscrag, à l'ouest du site, ont été remplacés par des espaces de stationnement. Afin de limiter la perte d'espaces naturels favorables à la biodiversité, à l'agrément et à la gestion durable des eaux pluviales, les orientations d'aménagement proposées intègrent une ambition forte. Faire du site un lieu ouvert et accessible au public qui rende hommage à la nature environnante. Ainsi, le site deviendra un véritable trait d'union entre la ville et la montagne, où se mêlent harmonieusement nature et patrimoine bâti. Pour asseoir le travail effectué en architecture de paysage, une analyse rigoureuse de l'existant a été réalisée. Celle-ci a permis d'établir la nature historiquement sinueuse des sentiers du site. À l'origine, les aménagements mis en place proposaient des cheminements piétons nombreux et courbes propices à la détente et à la contemplation. Cette approche, caractéristique de la période pittoresque, a été reprise dans le cadre des propositions faites pour la requalification du site. Le concept d'aménagement proposé répond à la variété des enjeux identifiés en lien avec la réhabilitation du site. En termes de paysage, le concept traduit la volonté de préserver le milieu naturel et de rétablir des continuités piétonnes agréables sur le site du Royal Victoria. Plusieurs nouveaux espaces publics intégrant des aménagements paysagers de qualité sont d'ailleurs proposés et le verdissement des espaces minéraux est priorisé. Le concept définit aussi les principaux accès au site depuis la ville et le parc du Mont-Royal. Ces accès permettront une intégration optimale du site à son milieu environnant, ainsi qu'une multiplicité des parcours. Le plan directeur cherche à faciliter les circulations sur le site tout en mettant en scène les vues et pavillons d'intérêt.
Les structures de gestion des eaux pluviales ont également été pensées de façon à contribuer au paysage. Ces éléments viennent mettre en valeur la présence de l'eau sur le site, tout en répondant à l'objectif de gérer de manière responsable les eaux de ruissellement. Cette perspective illustre l'intervention proposée pour verdir les abords du pavillon Hersey et rendre son accès universel également. Cette image permet de visualiser le rendu des aménagements paysagers proposés à proximité de l'ancienne écurie. Celle-ci montre une perspective de la reconfiguration de la rue University qui permettrait la création d'un nouvel espace accessible au public, d'où l'on pourrait se diriger vers un escalier rejoignant les parvis des pavillons Ross et des femmes. Cette vue présente la proposition relative à l'espace situé à l'arrière du pavillon des femmes, qui accueillerait, comme vous le voyez, un bassin servant à la rétention des eaux de pluie et à l'agrément des promeneurs, tout en favorisant la biodiversité. En terminant, nous vous remercions pour votre attention et espérons que le contenu de cette présentation dédiée aux interventions relatives au paysage et au milieu naturel vous a séduit.